Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme, on peut dire notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 22 janvier 2024, avec une conférence de presse. Et lors de cette conférence de presse conjointe au Caire, avec le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré le rejet par l'Égypte de l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland qu'il considère comme une violation de la souveraineté de la Somalie. Dans un message aux Éthiopiens, le président el-Sisi s'est dit prêt à intervenir s'il le fallait pour défendre la souveraineté du territoire somalien. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité son homologue somalien, Hassan Sheikh Mahmoud, pour les succès réalisés dans le pays au cours de la période passée. Le président s'est félicité de voir la Somalie avoir pu vaincre le terrorisme qui a gravement influé sur la sécurité du pays et l'avait déstabilisé pendant une trentaine d'années. Le président el-Sisi a ajouté lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue somalien que le deuxième succès de la Somalie réside dans son succès à effacer les dettes qu'il a surchargées, alors que le troisième succès est celui de la levée de l'embargo sur les équipements et les armes qui étaient imposés à la Somalie depuis 1991. Le chef de l'État a également affirmé qu'en ce qui concerne l'accord sur la terre entre la Somalie et l'Éthiopie, l'Égypte avait une position claire qui a été enregistrée et un communiqué officiel a été émis par le ministère égyptien des Affaires étrangères rejetant cet accord, a dit Monsieur le Président avant de renchérir. Par conséquent, nous réaffirmons le rejet par l'Égypte de toute ingérence dans les affaires de la Somalie. Nous rejetons également toute atteinte à l'intégralité ou l'unité des territoires somaliens. Le président a ajouté que tous les défis peuvent être relevés tant que l'État est stable et sécurisé. L'instabilité menace n'importe quel pays. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte estime que la coopération et le développement entre les pays est meilleur que toute autre affaire, ajoutant « Mon message à l'Éthiopie est que pour recevoir des facilités des frères en Somalie, au Djibouti et en Érythrée, cela devrait se faire d'après les moyens traditionnels connus et de tirer profit des ports. Ce sont des cadres que personne ne peut refuser. Mais toute tentative visant à usurper ou à contrôler une des terres est totalement rejetée. Personne ne peut accepter cela, a martelé le président el-Sisi. Pour sa part, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a affirmé que son pays considérait l'Égypte comme un allié historique et un partenaire stratégique, exprimant son espoir de voir la coopération avec le Caire se renforcer au cours de la prochaine période et affirmant que les relations entre les deux pays sont basées sur le respect mutuel. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est dirigé hier vers Bruxelles, présidant la délégation égyptienne qui prendra part aux travaux de la 10e réunion du Conseil d'association entre l'Égypte et l'Union européenne. La réunion sera tenue sous la coprésidence de Sameh Choukri et du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et avec la participation des ministres des Affaires étrangères européens, les hauts responsables de la Commission européenne ainsi que ceux de l'OTAN et du Parlement européen. Cette réunion marque le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat entre les deux parties en 2004. Cet accord sert également de référence pour la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels. En marge de la réunion, les deux parties devraient signer un accord cadre qui permet à l'Égypte de profiter des programmes de l'Union européenne, en particulier dans les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique. L'aéroport international d'El Arish a accueilli 2 avions du Koweït et du Pakistan transportant des aides humanitaires et des secours aux Palestiniens dans la bande de Gaza. L'avion venant du Koweït transportait 9 tonnes de matériaux médicaux et des couvertures, alors que l'autre avion venant du Pakistan avait à son bord 73 tonnes aides de secours présentées par l'UNICEF. Ainsi, le total des avions accueillis à l'aéroport international d'El Arish, avec à bord des aides humanitaires, s'est élevé à 506 avions, dont 413 venaient de 50 pays arabes et étrangers, outre les organisations régionales et internationales transportant plus de 13,5 tonnes d'aide humanitaire médicale et de secours.
Les 93 autres avions transportaient des délégations arabes et internationales venant exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Alors, la 4e session du 3e trimestre législatif du Parlement arabe a été lancée aujourd'hui sous la présidence du président du Parlement arabe, Adel bin Abdelrahman El-Assoumi, et la séance a eu lieu au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président du Parlement arabe, Adel bin Abdelrahman Al-Assoumi, a confirmé que la nation arabe traverse une étape extrêmement dangereuse et difficile, nécessitant une vigilance et un réveil qui n'ont jamais été aussi nécessaires. Cela a eu lieu lors du discours prononcé par le président du Parlement arabe, lors de l'ouverture de la 2e séance de la 4e session de la 3e trimestre législatif du Parlement arabe qui s'est tenue hier au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. Le président du Parlement arabe a expliqué que ce qui se passe dans l'État de Palestine, même s'il s'agit de la scène la plus dangereuse jamais vue, représente un lien dans une série d'autres crises dont souffrent les peuples arabes, ajoutant que la situation au Soudan, au Yémen, en Syrie et en Libye, avec leur degré de danger variable d'un endroit à l'autre, demeurent des crises insolubles qui nécessitent des mécanismes et des solutions arabes non conventionnelles afin d'alléger les souffrances des peuples arabes dans ces pays. El-Assoumi a souligné que le Parlement arabe est pleinement préparé à diriger la diplomatie parlementaire arabe pour contribuer à trouver des solutions politiques définitives à ces crises. La séance générale est axée sur nombre d'importants dossiers tels que le développement de la cause palestinienne et les grands défis que confronte le monde arabe à la lumière des événements actuels. La séance générale est aussi centrée sur les rapports de 4 commissions permanentes du Parlement arabe qui sont la Commission des affaires étrangères politiques et de sécurité nationale, la Commission des affaires économiques et financières et la Commission des affaires sociales, culturelles, de la femme et de la jeunesse, qui ont déjà achevé leurs travaux vendredi dernier au Caire. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Aïssa, a révélé que le secteur du tourisme en Égypte a attiré 14 900 000 touristes en 2023, réalisant une légère augmentation dans le nombre de touristes qui ont afflué en Égypte en 2010. Cette déclaration a été faite lors de la soumission au Sénat d'une requête d'un débat général sur la politique adoptée par le gouvernement sur la promotion du tourisme et l'encouragement du tourisme intérieur. La star de l'Égypte, Mohamed Salah, a reconnu aujourd'hui que son équipe n'était pas très bien, mais qu'elle avait juste besoin de gagner un match pour se qualifier en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci intervient alors que la sélection nationale de football poursuivait ses préparatifs pour sa rencontre contre le Cap-Vert aujourd'hui lors du 3e tour du groupe B à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons cherchent à décrocher une victoire afin de se qualifier 2e de son groupe sans attendre le résultat du match qui opposera le Ghana contre le Mozambique. Dans un communiqué, la fédération égyptienne a annoncé que Mohamed Salah, blessé, manquera les 2 prochains matchs à la CAN. Le capitaine des Pharaons est sorti juste avant la pause contre les Ghanéens en se plaignant de l'arrière de la cuisse gauche. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Hazem El-Skandarani, commentateur sportif qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour M. Hazem El-Skandarani. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Mohamed Salah doit quitter la CAN juste après le match qui se tient aujourd'hui à 22h entre le Cap-Vert et l'Égypte, après sa blessure qui a eu lieu lors du dernier match. Alors, selon vous, qui va remplacer Mohamed Salah dans les 2 prochains matchs? Je pense que, en regardant un peu l'état psychologique et physique des joueurs, je vois que les 2 qui ont le potentiel dans l'équipe nationale sont plutôt respectivement Zizou
Ahmed Mustafa Zizou et bien sûr Mustafa Fathi sont les deux qui sont vraiment capables de remplacer Salah à cause de sa blessure. Ouais. Zizou, il a fait vraiment des matchs qui sont très bien et je pense qu'il veut retourner dans sa position initiale parce qu'il jouait comme milieu de terrain lors de la présence de Salah. Aujourd'hui, c'est son opportunité pour qu'il brille dans sa place d'origine. Mustafa Fathi également peut être une substitution importante parce qu'il peut justement continuer avec ses moyens de dribbler, d'attaquer directement le camp de l'adversaire. Donc je pense que tous les deux, chacun a ses moyens, a sa capacité, a son style, a son caractère. Ouais. Et donc je vois que les deux ont une grande chance de jouer le match, mais je préfère commencer pas avec Zizou, qui est en forme, et je pense qu'il va donner du poids à notre côté droit. Oui. Monsieur Hazem Eskandarani, quelles sont vos prévisions concernant le match qui doit se dérouler aujourd'hui entre l'Égypte et le Cap-Vert à 22h locales? C'est vrai que les deux matchs qui étaient joués par l'équipe nationale du Cap-Vert et leur performance magnifique, bien sûr, donnent beaucoup de chance à Cap-Vert, non seulement de jouer un très bon match contre l'équipe nationale égyptienne ce soir, mais il ne faut pas oublier que l'équipe égyptienne, malgré les deux matchs qui n'étaient pas à la hauteur de leur capacité et de leurs moyens et des joueurs qui représentent l'équipe nationale, je pense que l'expérience et l'histoire est du côté de nos joueurs, ou sont du côté de nos joueurs. Nos joueurs ont besoin juste de retrouver plus d'harmonie entre eux, et je pense que apparemment c'est une habitude chez nos joueurs égyptiens. Il faut être coincé vraiment et courir un risque très proche pour qu'ils brillent et qu'ils jouent vraiment et qu'ils gagnent. Alors, je pense qu'ils vont garder leur habitude ce soir. Ils vont essayer toujours de faire leur meilleur lors de ce match, parce que là, on n'a pas de choix. Il faut gagner ce match. Ouais. L'équipe de Cap-Vert est une équipe qui est assez récente. Ils ont joué pour la première fois en 2012, mais leur performance depuis est vraiment à la hauteur, ou égalise justement les moyens que les anciennes équipes nationales possèdent, qui jouent depuis le début du championnat. Donc je pense que le match ne sera pas facile, malgré le fait que le Cap-Vert est déjà qualifié et en plus à la première place. Mais ils veulent défendre leur nom, leur fierté devant une grande équipe comme l'équipe nationale égyptienne, avec sa longue histoire de 7 championnats. Mais je pense que l'Égypte a plus de moyens, a plus de chances. Et je pense que l'Égypte va gagner ce soir et va être qualifiée à la deuxième place. Je tiens à vous remercier infiniment, M. Hazem Eskandarani, critique sportif, pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous. Bonne journée.